Bonjour. Comment résoudre cette équation différentielle du premier ordre? Nous allons d'abord commencer par rechercher la solution homogène. L'équation homogène s'écrit sous quelle forme? C'est y' cos carré x plus y égale à 0. Donc l'équation homogène, c'est cette équation-ci seulement égale à 0. Alors nous allons chercher à résoudre cette équation homogène. Ce que je fais, c'est que y traverse de l'autre côté, ça devient moins y. Donc ce terme-ci est égal à moins y. C'est égal à quoi? Y', je dis y'. Ceci passe au dénominateur de celui-ci. Donc cos carré x, ça va passer en dessous, ça devient 1 sur cos carré x. Donc le moins là est toujours là. Moins 1 sur cos carré x, y. Alors, y' c'est quoi? C'est la dérivée de y par rapport à x. Donc, y' c'est dx par rapport à x parce que la variable c'est x. Si c'était t là, ça devait être dy par rapport à dt. Mais c'est x là, ça veut dire que c'est dy par rapport à x. C'est égal à quoi? Moins 1 sur cos carré x multiplié par y. Donc, ce terme-ci. Alors, ce que je fais, c'est que le terme-ci va passer ici et le terme-ci va venir là. Donc, celui-ci passe ici et celui-ci vient là. Donc, celui-ci monte et celui-ci descend. Donc, dx vient ici et y descend ici. C'est ce que j'ai fait. Alors, je vais donc appliquer l'intégrale de part et d'autre. Donc, je mets l'insigne, le symbole de l'intégrale à gauche et à droite. Donc, intégrale de dy sur y, intégrale de moins 1 sur cos carré x sur dx. Alors, l'intégrale de dy par rapport à y, l'intégrale de dy sur y, c'est égal à quoi? Ça, c'est sous la forme u' sur u. Parce que dy, c'est la dérivée de y. Donc, la primitive de u' sur u, c'est ln de y. Donc, ln de y. Égale donc à quoi? Quelle est la primitive de moins 1 sur cos? Alors, le moins là est toujours là. La primitive de 1 sur cos. 1 sur cos, c'est la dérivée de la tangente. Donc, la primitive de 1 sur cos carré x. Parce que 1 sur cos carré x, c'est la dérivée de la tangente. Donc, la primitive de 1 sur cos carré x, c'est tangente x. Plus la constante. Alors, y sera égal à quoi? À exponentielle de tout ceci. Parce que si ln de y c'est égal à ça, ça veut dire que y est égal à exponentielle de tout ceci. Donc exponentielle de moins tangente x plus c. Alors exponentielle de moins tangente x plus c est égal à quoi? À exponentielle de moins tangente x multiplié par exponentielle de c. Égal à quoi? Égal à exponentielle de moins tangente x multiplié par k. Donc ceci devient k multiplié par k. Ça veut donc dire que c'est égal à k exponentielle de moins tangente x. Donc la multiplication étant commutative, même si k est là, si k vient devant, ça ne dérange pas, c'est toujours la même chose. Donc k exponentielle de moins tangente x avec k appartenant à r, d'où y est égal à k exponentielle de moins tangente x avec k appartenant à r. Ça, c'est la solution de l'équation homogène. Maintenant, nous allons rechercher la solution générale. Cette fois-ci, comment on va faire? Comme c'est une équation du premier ordre, nous allons passer par la variation de la constante. Nous allons varier dans cette constante k là. Nous allons donc poser k égale à kx. Ceci voudrait dire que y égale à kx exponentielle de moins tangente x. Si on dérive donc y, si on dérive y, c'est la multiplication de deux fonctions. Donc on va appliquer la formule de la dérivée, la multiplication de deux fonctions, à savoir la dérivée de k' multiplié par la deuxième fonction, plus la dérivée de la deuxième fonction multipliée par la première. Alors, la dérivée de la deuxième fonction, c'est sous la forme exponentielle de u. La dérivée d'exponentielle de u, la dérivée d'exponentielle de u, c'est u' exponentielle de u. Donc, la dérivée d'exponentielle de u étant u' exponentielle de u, u c'est moins tangente de x. Donc, on va faire moins tangente de x' exponentielle de moins tangente x multiplié donc par la première fonction qui est kx. Alors nous avons k'x exponentielle de moins tangente x. Le moins là, moins fois plus moins. Tangente x' exponentielle de moins tangente x
multiplié par kx. Alors, k' de x exponentielle de moins tangente x moins. Quelle est la dérivée de la tangente? C'est 1 sur cos carré x. Multiplié donc par exponentielle de x. Donc, pardon, multiplié par kx. Kx vient là. Multiplié par exponentielle de moins tangente de x. Voilà. Maintenant, nous allons donc y' égale à k' exponentielle de moins tangente x moins k sur cosinus carré x exponentielle de moins tangente x. Donc, ce qu'on a fait, c'est que kx a multiplié 1. Donc, ça fait kx divisé par cos carré x. Donc, nous avons y' égale à k' exponentielle de moins tangente x moins kx sur cos carré x, le tout multiplié par exponentielle de moins tangente x. En remplaçant donc cette équation, c'est-à-dire y', en remplaçant donc y' dans cette équation, puisqu'on a déjà trouvé y', en remplaçant y' dans cette équation, on remplace y' par sa valeur. Voilà la valeur de y'. On multiplie par cos carré de x plus y. Y, c'est ce qu'on avait au départ. Donc voilà y qu'on a dérivé pour trouver y'. On remplace y par sa valeur. Voilà y égale à tangente de x. Alors on développe. Ceci fois ceci, ça fait k' cos carré x exponentielle de moins tangente x moins ceci fois ceci, ça fait kx multiplié par cos carré x exponentielle de moins tangente x divisé par cos carré de x plus kx exponentielle de moins tangente x égale à tangente x. Nous constatons que ceci se simplifie avec ceci. Donc on aura k' de x cos carré x exponentielle de moins tangente x moins k exponentielle de moins tangente x plus k exponentielle de moins tangente x égale à tangente x. Or, nous constatons qu'ici, c'est moins k de x exponentielle de moins tangente x et ici, c'est plus k de x exponentielle de moins tangente x. Donc ça, les deux là s'annulent. Nous restons donc avec k' de x cosinus carré x exponentielle de moins tangente x égale à tangente x. Alors, k' de x est égal à quoi? Égal à tangente x divisé par tout ceci. Divisé par tout ceci. Tangente x divisé par cos carré x exponentielle de moins tangente x. C'est égal à quoi? C'est égal à tangente x sur cos carré x multiplié, le tout multiplié par exponentielle de tangente x. Pourquoi? Parce qu'ici c'est moins tangente x lorsque ça monte au numérateur, puisque c'est exponentielle de moins tangente x au dénominateur. Lorsque ça monte au numérateur, ça devient plus exponentielle de tangente x. Donc, k' de x, c'est dérivé de kx par rapport à dx. Je rappelle, k' c'est dérivé de kx par rapport à dx égal à tangente x divisé par cos carré x, le tout multiplié par exponentielle de tangente x. Ce que je fais, c'est que ceci va passer ici. Donc, je fais le produit des moyens. Donc, il y a 1 ici. Donc, ça fois ça, c'est toujours d de kx. Ceci fois ceci, ça passe ici. Ça fait dx. Alors, si j'applique le symbole de l'intégrale à gauche et à droite, ça fait l'intégrale de d de kx égale à l'intégrale de tout ceci. Alors, l'intégrale de d de kx, c'est kx. Donc, l'intégrale de la dérivée de kx, c'est kx. Alors, l'intégrale de tout ceci, on va faire l'intégration par partie. Parce que ici, on a une fonction, on a deux fonctions, la multiplication de deux fonctions. On va faire l'intégration par partie. Alors, on va séparer de façon à bien identifier. Je constate que si j'ai une expression sous cette forme-ci, je vais séparer en mettant tangente en facteur de exponentielle de tangente x sur cos carré x. Alors, je pose donc u égale à tangente x. Cela voudrait dire que la dérivée de u, qui est la dérivée de tangente x, c'est 1 sur cos carré de x. Alors, je pose donc le deuxième terme ici, ou la deuxième expression-ci, égale à v'. Alors, v' étant égal à exponentielle de tangente x sur cos carré x, cela implique donc que v, qui est la primitive de v', parce que u', c'est la dérivée de u. Alors, si j'ai v' qui est égal à ça, ça veut dire que v, c'est la primitive de v', qui est égale à exponentielle de tangente u, de tangente x. Pourquoi? Parce que ceci est sous la forme de u' exponentielle de u. Alors, la primitive de u' exponentielle de u, c'est exponentielle de u. Parce que u'
U' ici, U étant tangente x, U', la dérivée de tangente x c'est 1 sur cos carré x. Donc, ceci peut s'écrire sous la formule de 1 sur cos carré x multiplié par exponentielle de tangente x. Donc, c'est sous la forme U' exponentielle de U. Donc, la primitive, c'est exponentielle de U qui est exponentielle de tangente x. Alors, k de x égale à quoi? On applique la formule. On sait que lorsqu'on a l'intégrale de UV', c'est égal à UV. U c'est tangente x, V c'est ceci, V c'est exponentielle tangente x, moins intégrale de U'V. Donc lorsqu'on a UV', c'est égal à UV, moins intégrale de U'V. U'V, ça fois ça fait 1 sur cos multiplié par exponentielle tangente x, dx. Alors on aura tangente x exponentielle de tangente x moins. Alors la primitive d'exponentielle de tangente x divisée par cos de x, je vous ai dit tantôt que c'est sous la forme U' exponentielle de U. Donc la primitive de U' exponentielle de U c'est exponentielle de U qui est tangente exponentielle de tangente x plus la constante qui est A. Je constate que j'ai un facteur commun là et là, je mets en facteur exponentielle de tangente x en facteur de tangente x moins 1 plus la constante A. Or, y que nous avons posé était donc égal à k de x exponentielle de moins tangente x. Je remplace donc k de x par sa valeur. K de x c'est ceci. Je remplace k de x par cette valeur-ci. Voilà ça. Exponentielle de tangente x facteur à tangente x moins 1 plus a, la constante. Exponentielle de moins tangente x. Alors, je développe donc ça fois ça fait exponentielle de tangente x moins tangente x. Ça fois ça, vous savez que exponentielle de a multiplié par exponentielle de b, c'est égal à exponentielle de a plus b, n'est-ce pas? Donc ça fait tangente moins tangente. J'ai multiplié ça par ça. Alors je multiplie également ça par a, ça fait a exponentielle de moins tangente x. Alors tangente x moins tangente x c'est 0. Multiplié donc par ce terme-ci, plus a tangente exponentielle de moins tangente x. Alors exponentielle de 0 c'est 1. 1 multiplié par tout ceci, c'est tangente x moins 1 plus a exponentielle de moins tangente x qui est ce terme-ci. Donc, notre solution générale, c'est y égale à tangente x moins 1 plus a exponentielle de moins tangente x avec a appartenant à r. Voilà donc la solution de notre équation différentielle. Si ça vous a intéressé, je vous demande de vous abonner à cette chaîne lorsque vous serez en train de suivre en cliquant sur abonner juste en dessous de la vidéo et laissez les commentaires si ça vous a plu pour que je puisse les répondre. Je vous remercie.